Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment fonctionne la stabilisation automatique ou la stabilisation en post-production que fait ton logiciel de montage. Et de cette manière, tu comprendras vite dans quel cas cette stabilisation ne fonctionnera jamais. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu veux chaque semaine et 3 à 4 fois par semaine des petits conseils en montage vidéo et en vidéo de manière générale. N'hésite pas non plus à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications dès que des nouvelles vidéos sortent. Tu seras tenu informé. Je te rappelle aussi que je te file mes 15 meilleurs conseils en montage vidéo dans un PDF que tu peux télécharger gratuitement. Tu trouveras le lien de téléchargement dans la description de cette vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de stabilisation parce que ça peut arriver que des techniciens te ramènent des rushs de ce qu'ils ont tourné et que évidemment c'est pas tout le temps qu'ils ont utilisé des trépieds ou des stabilisations sur le tournage. Et des fois c'est bien dommage parce qu'en fait ces stabilisations on peut pas vraiment faire des miracles en post-production. Alors je sais qu'il y a cette vieille phrase qui arrive souvent pendant le tournage et qui dit « Oh, vous inquiétez pas, on pourra gérer ça en post-production, donc on va pas trop se prendre la tête au tournage ». Et malheureusement en fait cette phrase elle est pas toujours vraie, c'est-à-dire qu'on peut pas tout régler en post-production. Et qui plus est, souvent quand on doit le faire en post-production, malheureusement ça prend beaucoup plus de temps ou alors c'est du bricolage et c'est pas du bricolage qui marche toujours très bien. Et en stabilisation ça peut souvent être le cas si c'est pas bien fait propre au tournage. Il y a des fois on peut vraiment faire de belles choses, mais il y a des fois où on peut rien faire du tout. Alors comment fonctionne la stabilisation d'un logiciel de montage ? Le logiciel va en fait disposer des points partout sur l'image. Il va tapisser l'image de points, de plein de petits points, placés à des endroits assez précis. En fait, c'est des endroits qui sont facilement repérables. Donc c'est souvent sur des détails, sur des zones suffisamment détaillées pour que le point puisse se retrouver. Parce que le but justement, c'est de retrouver ce même point, donc cette même zone de l'image, dans l'image suivante. Vous savez qu'il y a 25 images par seconde, et 25 fois par seconde, il va essayer de retrouver le même point. Si dans ton image, il y a une espèce de, tu as une porte, il y aura un point peut-être qui sera placé sur le coin de la porte. Et s'il y a un mouvement de caméra, sur chaque image, il va essayer de retrouver ce point donc, qui est situé au coin de la porte, par exemple. Voilà, donc c'est un point qui est suffisamment précis pour être traqué, parce qu'en fait la stabilisation c'est rien de plus qu'un espèce de tracking, c'est le même processus en tout cas. Et donc d'image en image il va retrouver ce point là à chaque fois à cet endroit précis. Et donc vu que la caméra fait un mouvement, ça veut dire que ce point sera situé sur chaque image à un endroit différent. Et donc d'image en image il va créer une trajectoire entre ces points, donc il va relier les points en fait, un peu à la manière de ce jeu pour enfants qui consiste à relier des points numérotés, etc. Et c'est exactement la même chose que va faire le logiciel. Et donc de cette manière, en reliant les points, il va déduire la trajectoire de la caméra, en tout cas le mouvement de la caméra. Et une fois qu'il a repéré ça, en fait tout ce qu'il va faire c'est essayer de faire en sorte que ce point qui d'image en image soit à un endroit à chaque fois différent, il va remettre à chaque fois le point au même endroit pour faire en sorte que le plan à la fin soit fixe. Donc maintenant que tu sais comment fonctionne la stabilisation automatique de ton logiciel de montage, tu sais exactement dans quel cas cette stabilisation ne fonctionnera jamais. Puisque tu sais que c'est une histoire de points à chaque fois qu'il faut retrouver d'image en image. Donc pour que ce point puisse être retrouvé, il faut qu'il soit sur un endroit détaillé de l'image. Tu sais déjà que tous les plans flous, tous les plans où il y a une profondeur de champ qui couvre quasiment toute la totalité de l'image, ce sera très compliqué d'arriver à faire du tracking. Un exemple, tu fais un portrait, derrière tout est flou ou uni. Comment tu veux que ton logiciel retrouve un point sur un fond qui est uniforme, qui est complètement uniforme, où il n'y a pas de texture, il n'y a rien du tout? C'est impossible.
Donc tout ce qui est flou, tout ce qui est fond uni, et évidemment si tu as quelqu'un qui passe devant la caméra, ben forcément le point il sera à un moment donné masqué. Donc là encore une fois, c'est aussi un facteur de problème pour ta stabilisation automatique, et donc un des cas où justement cette stabilisation ne fonctionnera pas. Donc les plans flous, les plans avec un fond uni ou alors où il y a très peu de texture, les plans où il y a plein de mouvements devant la caméra et où du coup les points sont pas traquables, ben, tous ces plans là c'est des plans où déjà en post-production a priori tu pourras pas faire de grands miracles. Tu pourras jamais faire de stabilisation automatique, en tout cas via ton logiciel de montage de base, Premiere ou tous les autres logiciels, où la stabilisation fonctionne à peu près toujours de cette manière. C'est donc important que tu puisses éduquer un petit peu les gens avec qui tu bosses. Si tu as des caméramans qui bossent avec toi ou qui sont dans ton équipe ou là où tu travailles, que tu puisses leur dire qu'effectivement on ne peut pas toujours faire des miracles en post-production, que ces cas précis tu ne pourras jamais les résoudre en termes de stabilisation, tu ne pourras pas faire grand chose de beau, et donc c'est important qu'ils prennent 5 minutes de plus pour se trouver un trépied ou n'importe quel autre type de stabilisation s'ils veulent faire des mouvements de caméra, mais que c'est important qu'ils les stabilisent au tournage, parce que justement il y a des cas où malheureusement toi tu pourras rien faire du tout en montage. Voilà, écoute, j'espère que cette nouvelle astuce pourra t'aider aussi pour toi pour la suite, pour tes vidéos, et je te dis à bientôt pour une prochaine.